Énergie féminine. Est-ce que c'est bien de l'utiliser dans le business et si on veut être une girl boss? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques par l'utilisation du mindset et de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et quand tu arrives à exprimer cette authenticité, tu arrives à attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue et comme cadeau de bienvenue, tu pourras télécharger dans la barre d'infos de façon totalement gratuite les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu as envie d'aller au-delà de ça et tu as envie vraiment de révéler ton potentiel de girl boss, de devenir une femme charismatique, mais aussi d'apprendre à t'habiller, à être stylée, que tu en jettes et quand tu rentres dans une pièce, on te remarque, je peux t'offrir une demi-heure de coaching gratuit où on fera un bilan et on verra comment travailler ensemble pour travailler ton mindset et ton image en parallèle. Et pour cela, il faut remplir un questionnaire que tu trouveras dans la barre d'infos. Aussi, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la cloche. Suis-moi sur Instagram. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est bien et comment faire pour utiliser l'énergie féminine dans le monde du business? Si par exemple, tu es une femme qui a envie de tout défoncer sur le travail ou peut-être de changer de travail ou peut-être de te lancer à ton compte, est-ce que c'est bien de quelque part incarner sa féminité aussi dans le monde du travail? Est-ce que par exemple, ça t'est déjà arrivé de te poser la question, est-ce qu'il faut que j'adopte des codes masculins pour être plus crédible sur le monde du travail? Alors, l'énergie féminine, d'être aussi yin, c'est une énergie qui est une énergie beaucoup plus d'introspection, une énergie de créativité, une énergie qui est plus dans l'écoute. Aussi, la fertilité, l'intuition, ça c'est aussi une caractéristique qu'on pourra réutiliser dans le monde du travail, l'intuition, un peu moins la fertilité. De la sensibilité aussi. Et alors que l'énergie masculine, qui est dite aussi l'énergie yang, c'est plutôt une énergie qui est dans l'action, dans le mouvement, dans la prise de décision. Et c'est une énergie qui est plus tournée vers l'extérieur, alors que l'énergie féminine, comme je l'ai dit, c'est plutôt une énergie d'introspection, donc tournée vers l'intérieur. L'énergie masculine, elle est quant à elle beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus stratégique. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir l'une ou l'autre? Est-ce que, comme on est des femmes, on n'a que l'une ou que l'autre? En fait, plutôt que l'une, que celle féminine. La réponse est non. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, comme tous les êtres vivants, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes un mix de ces deux énergies. Bien sûr, il y a des filles qui sont plus féminines et d'autres qui sont plus masculines. Et pareil pour les garçons, il y en a certains qui ont plus de caractéristiques féminines que masculines. L'idée ici, c'est justement de réussir à avoir un équilibre entre les deux pour avoir un équilibre entre tout ce qui est introspection, écoute, douceur, créativité, imagination et tout ce qui est action, stratégie, plutôt cartésien en fait, qui est dû à l'énergie masculine. Après, à des fins, disons, de cette vidéo, on va considérer que, en étant des femmes, on a davantage d'énergie féminine que d'énergie masculine. Mais encore une fois, c'est un parti pris. Il y aura sûrement des personnes qui ne sont pas comme ça. Mais on va dire pour cette vidéo, au fin de cette vidéo, que les filles ont davantage d'énergie féminine. Le deuxième point, c'est, mais alors, si moi je décide d'être féminine, si je décide d'utiliser mon énergie féminine, par quoi ça se traduit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de manifester son énergie féminine? Et tout simplement, l'énergie féminine, c'est dans l'empathie. Donc, c'est de se montrer empathique avec les autres, de réussir à être à l'écoute, aussi d'être tourné vers soi-même, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter son corps. C'est le fait d'être plutôt d'être présent plutôt que de agir.
c'est d'être aussi pour les autres une présence réconfortante et à l'écoute. C'est être quelque part dans l'amour inconditionnel de soi-même et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire amour inconditionnel? C'est un amour sans condition. Ça veut dire qu'on ne va pas s'apprécier que le jour où on est épilé, manucuré, coiffé, maquillé. On va toujours s'aimer même dans les jours où on peut avoir des moments de down. Et pareil pour les autres, on va accepter les autres, les collègues de travail, le mari, les enfants, juste parce que c'est eux. Même si tout en eux ne va pas nous convenir, mais on va pas mettre des conditions à l'amour qu'on va apporter. On va les aimer pour les personnes qu'ils sont et de cette façon, on va leur permettre d'exprimer aussi leur personnalité. On ne va pas essayer de changer leur comportement par rapport à nos désirs, nos projections qu'on aurait envers eux. C'est ça aussi, avoir cette énergie féminine, c'est être enveloppante, c'est être aimante. Être aussi dans l'énergie féminine, et ça c'est vraiment un point important à utiliser dans le monde du travail, c'est qu'on ne cherche pas le conflit, on ne cherche pas la bagarre. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, parfois on nous dit oui, mais même si nous on cherche pas la bagarre, Aurora, dans le monde du travail, j'ai cette collègue qui n'arrête pas de me faire des crasses et elle va tout le temps me chercher, ou même en réunion, il y a des gens qui me provoquent. Et ben moi je vous dis une chose. Pour faire la guerre, il faut être deux. Donc si d'un côté vous avez des personnes qui vous provoquent, qui vous lancent de piques, qui vous font des crasses même devant votre chef en réunion, etc. Si on peut revenir au monde du travail, mais ça peut être aussi dans la relation de couple. Vous voyez, si votre mari, vous voyez qu'il est de mauvais poil et qu'il vous cherche, il veut la bagarre, et ben dites-vous que si vous êtes et vous restez dans une énergie positive et d'amour, lui, il va commencer à envahir vers vous, il va vous dire peut-être des méchancetés, mais si vous ne réagissez pas et vous le regardez avec amour, ou vous regardez votre collègue qui vous attaque en réunion, vous pouvez répondre sur le côté travail. Si elle vous attaque sur le côté travail, ça ne veut pas dire vous taire. Vous pouvez répondre, mais dans un état paisible, sans présumer que la personne veuille vous faire du mal. Je sais, c'est difficile, mais si vous restez calme et dans cette empathie, dans cet amour, vous verrez que le côté belliqueux, le côté un peu guerrier de la personne en face va redescendre. Parce qu'encore une fois, pour faire la guerre, il faut être deux. Troisième point, pourquoi il ne faut jamais, mais alors les filles, jamais renoncer à son pouvoir, à son énergie féminine. L'énergie, c'est quoi? L'énergie féminine, c'est de la douceur et c'est de la souplesse. Et vous savez, en physique, on a un peu les lois des matériaux, et on voit que les matériaux qui sont souples sont aussi les plus résistants. Pourquoi? Parce qu'ils ne cassent pas. Les matériaux souples, ils résistent au choc, ils résistent au fait qu'on veuille les plier et ils arrivent à s'adapter. Ils ont cette capacité-là que peut-être quelqu'un qui aurait davantage d'énergie masculine, donc de passer en force et on y arrive parce qu'on défonce tout, etc. et on est dans l'action, etc. Et ben, au bout d'un moment, il va se heurter contre quelque chose qui va être tellement fort par rapport à elle qui va se casser. Vous voyez, parce qu'il y a toujours, si on joue au rapport de force, il y aura toujours plus fort que nous. Donc, autant de rester plutôt dans cette énergie féminine qui nous permet d'avoir cette souplesse, qui nous permet d'être davantage agile et de s'adapter aux différents environnements. Et de cette façon, si on ne va pas se mettre dans le rapport de force, on va réutiliser cette énergie pour reprendre du pouvoir. J'aime bien utiliser une métaphore avec le sport. Vous savez, anciennement, j'ai fait du Aikido. Et le Aikido, c'est un art martial où on ne va surtout pas utiliser la force. En fait, plutôt, on va utiliser la force de l'adversaire à notre faveur. Parce que on va jouer sur les équilibres. Donc, on va le déséquilibrer de façon à que sa force se retourne contre lui et ça nous atteigne pas. Et là, c'est un petit peu pareil avec l'énergie féminine. C'est un peu comme cet art martial, le Aikido. On va réutiliser peut-être la force d'un homme qui va s'imposer sur le monde du travail, qui veut nous écrabouiller, qui va gueuler plus fort que nous en réunion. Et on va essayer d'esquiver et de réutiliser cette force pour qu'il se retourne contre lui. Et comment faire? Tout simplement en étant à l'écoute, en étant disponible, en étant empathique. Parce que vous savez, si encore une fois on n'est pas agressif, on se met pas sur son plan d'égalité, c'est dans le sens où on va pas réagir à la force avec la force et à la violence avec la violence. Et à partir du moment où on est sur un angle différent, on va réussir à contourner l'obstacle. Alors que si on se mettait à force, à qui gueule le plus fort, peut-être il a une voix
fois qu'il porte plus, il va nous défoncer. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à arriver aussi à nos fins. On a, nous les femmes, des atouts et une subtilité que souvent les hommes n'ont pas. Donc pourquoi ne pas l'utiliser pour contrer, et pour les contrer aussi dans le monde du travail si il devait y avoir un accro. Et sachez que de toute façon, l'énergie masculine et le fait de vouloir passer en force, sur le monde du travail notamment, on ne l'a pas exclusivement avec les mecs. On peut aussi faire face à une collègue qui, elle veut vouloir être dans cette confrontation et cette énergie masculine d'action et de force. Et nous, on va pas rentrer dans ce jeu-là, tout simplement. Et c'est ça, reprendre un petit peu son pouvoir de girl boss, c'est aussi ne jamais déléguer aux autres, ni aux événements, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans la vie, ni à un collègue ou une personne, le pouvoir de nous rendre heureuses ou malheureuses. Réutilisons cette énergie féminine pour comprendre, pour être à l'écoute, dans l'introspection et être dans la créativité. Et avec la créativité et pas la force, on va réussir à contourner l'obstacle. En tout cas, c'est ça les conseils que j'avais à vous donner concernant l'énergie féminine versus l'énergie masculine. Ne renoncez jamais à votre énergie féminine, même, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, dans votre façon de vous habiller. Votre féminité est un atout stratégique si vous savez maîtriser l'environnement dans lequel vous évoluez et les codes. Et si vous avez besoin d'aide naturellement par rapport à ce point, je serais ravie de vous accompagner en coaching. Donc vous pouvez m'écrire en remplissant justement dans la barre d'infos toutes les informations, et abonnez-vous à mon Instagram, appuyez sur la cloche si c'est déjà pas fait, et je vous dis ciao et à la prochaine.